Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture sur votre enfant intérieur. On va plonger dans votre enfance, mais aussi dans l'adulte que vous êtes et faire le lien et le pont entre votre enfance et la personne que vous êtes devenue. Je vous invite à écouter l'intro sur ce qu'est l'enfant intérieur pour moi, pour que vous compreniez l'essence même de la lecture, et ensuite on passera au choix. L'enfant intérieur est un archétype universel, c'est-à-dire que c'est une projection qui va influencer des perceptions. C'est la part qui est considérée comme vulnérable, ignorante, qui peut être considérée comme bête, qui peut être considérée comme sans défense. Vous voyez, en fait, déjà, il va y avoir des projections sur ce qu'est l'enfant et qui peuvent être très biaisées. C'est la part ici d'abord de nous qui a appris le monde en l'observant, en ressentant, en absorbant de l'information. Avant même de comprendre, l'enfant intérieur ressent tout. C'est une éponge. Et c'est parce qu'il ressent tout qu'il devient le témoin silencieux des émotions, des blessures, des sentiments, des attentes et des croyances que ses parents portent souvent inconsciemment. L'enfant intérieur se construit dans ce miroir-là, c'est-à-dire le miroir du regard profond, biaisé, très inconscient de ces figures d'attachement. C'est dans la manière dont il est perçu, dont on va le projeter, que l'enfant se façonne et se confond, parce qu'il va adopter les rôles, les peurs, les forces, les interdits, les manques et les idéaux qu'on lui tend. Parfois, il cherche à devenir celui qui sauve, parfois il cherche à faire plaisir, parfois il est celui qui disparaît, parfois il est celui qui résiste. Mais dans ce processus, l'enfant développe aussi des ressources extraordinaires. L'imagination, la sensibilité, l'adaptation, la force de survie, la perception fine des ambiances et des non-dits. Ces ressources deviennent alors des piliers de son identité future, de la façon dont il va se façonner, tout comme les croyances et blessures absorbées deviennent des schémas qui se rejoueront plus tard inconsciemment. Devenus adultes, parfois nous nous surprenons à répéter des comportements, à revivre les mêmes histoires, à attirer les mêmes souffrances. Non pas parce que nous nous sommes condamnés, mais parce que la souffrance elle-même devient un signal. Elle indique que quelque chose en nous n'est plus aligné. Une part de nous vit encore dans un moi confondu avec les projections de l'autre et non dans son moi profond. Ainsi, revenir à l'enfant intérieur, c'est revenir à la source. C'est rencontrer celui ou celle qui, en nous, sait exactement où nous avons perdu notre axe, où nous nous sommes éloignés de notre vérité et où nous avons accepté des rôles qui n'étaient pas les nôtres. C'est un chemin de réconciliation, de lucidité et d'amour que je vous propose aujourd'hui à travers cette lecture. Nous allons donc écouter cet enfant intérieur, non pas pour revivre le passé, mais pour éclairer le présent et réouvrir un espace où l'adulte et l'enfant peuvent se rencontrer, s'allier et se libérer. Donc voilà pour l'introduction, à savoir que c'est un choix. On va aller voir beaucoup de choses durant cette lecture. Je vous fais rapidement les grandes thématiques. On va aller voir où est-ce que vous en êtes dans votre relation à votre enfance, dans la relation à votre enfance. Les identifications ou les rôles symboliques qui ont marqué votre enfance, c'est-à-dire est-ce que il fallait que vous étiez une petite fille sage, un petit garçon téméraire, donc le combattant, ou au contraire le sage, le héros, le gentil, celui qui va être condamné par la méchanceté, le gendarme, le voleur, le cow-boy, l'indien, etc. Les princesses, à quel rôle symbolique votre enfant intérieur s'est-il identifié pour survivre ou être aimé? Quelle place ce rôle prend-il encore dans votre vie d'adulte? La place que ce rôle prend dans votre vie d'adulte. Ensuite, on ira voir, chose intéressante, c'est les projections maternelles, ce que votre mère a projeté sur vous en termes de mémoire, de sentiments et de blessures. Dans quel domaine de vie ces sentiments se manifestent-ils ou se sont manifestés? On va aller voir où est-ce que vous en êtes de ces projections. Pareil, pour les projections paternelles, on ira voir ce que l'enfant intérieur a développé pour s'adapter, la grande force. On ira voir le lien actuel entre l'adulte que vous êtes et votre enfant intérieur, quelle est la place que vous lui laissez pour exister.
On ira voir ce que votre enfant intérieur attend de l'adulte que vous êtes devenu. On ira voir également la part intacte de l'enfant intérieur, à savoir que pour moi, l'enfant intérieur et puis notre conscience, eh bien, va toujours préserver la partie la plus lumineuse, la plus vulnérable, mais aussi la plus forte de notre conscience, de notre enfant intérieur. On va aller voir si cette part est révélée ou occultée. Et puis on finira avec les messages de l'enfant intérieur. Quel message essentiel votre enfant intérieur souhaite-t-il vous transmettre aujourd'hui? Comme vous l'avez entendu et compris, c'est une lecture qui est conséquente. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Donc, il y a une part qui est offerte et la suite se trouve en extension payante. Je vous invite à choisir l'extension si votre cœur d'enfant vous appelle. Également, pour prendre rendez-vous, en ce moment, je vous disais, mon calendrier de réservation est bloqué. Néanmoins, j'ai mis en place à la fois des lectures ici, chemin de vie et bilan karmique pour fin d'année 2025, parce que pour moi, nous sommes sur une grosse fin de cycle karmique que je propose en format vidéo, parce que moi, ça me permet d'avoir plus de disponibilité pour travailler. Si je veux travailler à 5 heures du matin, je veux travailler le samedi soir, comme là aujourd'hui, à 1 heure tardive, en fait, moi, ça me permet de pouvoir gérer plus facilement les demandes, de pouvoir les traiter, et donc vous recevez, si ça vous intéresse, un format vidéo comme celui-ci avec votre lecture en chemin de vie ou en gros bilan karmique pour cette fin d'année 2025. Pour tout ce qui est rendez-vous on va dire présentiel, c'est juste par téléphone ou en visio. Je vous invite à postuler sur une petite liste d'attente. Tout est indiqué sur mon site internet et dans la barre d'infos. Comme ça, moi, ça me permet de traiter en priorité vos demandes. Je vous envoie lorsque j'ai un créneau qui s'ouvre ou lorsque je mets mon calendrier de réservation à jour. Voilà pour l'intro. Je vous laisse faire votre choix. Soit vous avez eu un coup de cœur et un appel, je vous invite vraiment à écouter le choix. Si vous n'avez pas eu de coup de cœur, vous pouvez aussi écouter les 3 choix et prendre uniquement ce qui vient vous appeler. C'est bon, j'ai fini pour l'intro. On va passer aux personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc on va commencer par une question générale. Où est-ce que vous en êtes dans votre relation à votre enfance, dans la relation à votre enfance? Je vais commencer par les cartes. Et après, je vais utiliser cette petite roue. Là, j'ai pris le tarot du Petit Prince. Alors, vous avez le jugement, le 4 d'épée dans votre relation à l'enfance et la mort. Alors, actuellement, votre relation à l'enfance, il y a un côté qui est dans le jugement, et ça se voit ici, ce jugement, qui est en train de prendre vraiment de la hauteur, parce que le jugement, regardez le Petit Prince, il prend de la hauteur sur justement tous les référents. En fait, comme si ici, justement, il était en train de sauver quelque chose. Il récupère comme une part et il prend vraiment une hauteur sur tout ce qui est projection, etc. Et justement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la protection ici. Pour moi, ici, dans votre relation à l'enfance, il y a un côté qui veut protéger. Un côté qui a besoin de cette protection et qui peut justement avoir besoin de protéger. C'est comme si, dans votre relation à l'enfance, il y a un besoin de protéger pour justement se protéger d'un danger, d'une certaine... il y a de la survie ici, vous voyez. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui ressort ici avec un côté de transformation. Il reste néanmoins une forme de protection, voyez. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui peut se rejouer dans votre relation à votre enfance où il y a une prise de hauteur, mais on voit que c'est entouré effectivement par une transformation, mais aussi par quelque chose qui est comme encore en protection. Ça va être intéressant.
pour voir justement quelle est la partie que vous protégez et qui n'ose pas comme sortir de cet endroit-là. Voyez? Alors, on va on va regarder où est-ce que vous en êtes dans votre relation à votre enfance. Mmh. Effectivement, alors ce petit, Charms-là, je me suis dit quand je l'ai vu, je dis: «Mais attends, qu'est-ce que je vais, l'association que je vais faire». Et je me suis dit: «Ah mais si en fait, c'est comme, une espèce de miroir sans teint et ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore visibles, qui sont pas visibles» et super intéressant parce qu'en fait, c'est entre la maison 12 et la maison 1. La maison 12, elle représente un petit peu, bah, tout ce qui est, un peu caché, tout ce qui est un peu abstrait, vous voyez? Si je devais donner une pièce, parce que c'est ce que j'ai fait, les maisons astrologiques, ce sont comme les pièces de maison. Et là, on est dans une forme de, ici, baignoire, salle de bain, vous voyez, les endroits où on peut être noyé. Et la maison 1, c'est la façade, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est apparent. Et il y a un passage ici, il y a quelque chose qui est en train comme de transparaître, mais peut-être que vous n'osez pas tout à fait. On est sur la maison 1, la maison de l'identité, sur qu'est-ce que je vais montrer dans ce monde. Donc, vous n'êtes pas dans le monde, vous êtes aussi dans une part de jugement. Il y a vraiment quelque chose qui, dans votre relation à l'enfance, juste, par contre, où il y a des choses qui sont encore cachées. Pour moi, il y a une part que vous êtes en train de votre enfance, que vous êtes en train de transmuter, que vous êtes en train de libérer. Comme une part de votre être qui reste à libérer. J'ai la notion ici de moitié. Donc, ça peut être en lien avec comme une part, votre moitié aussi. Ça peut jouer dans la relation à l'autre. Dans votre relation à l'enfance, on a ici le chat sur la femme qui est, alors c'est intéressant parce qu'on a comme un peu un sac à main, vous voyez? Comme un côté qui est en train de se montrer, mais ça peut vraiment être par rapport au rapport à la femme que vous êtes. Et pour l'homme, c'est le rapport à la femme qui, justement, peut être complexe et ambigu. Il peut y avoir ici soit des hontes ou des peurs. À voir comment ça va s'articuler. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de remonter à la surface et qui vient de votre enfance, qui peut vraiment être en lien avec la projection de la femme. Donc ça va concerner votre mère ici. Mais ça peut aussi concerner le père dans sa projection de la femme. Ça va être hyper intéressant. Ok. On va aller voir la suite. L'identification. À quel rôle symbolique votre enfant intérieur s'est-il identifié, ou en tout cas, pour qu'il puisse survivre ou être aimé. Ouh. Alors, on a la lune noire. Ici, c'est presque un côté qui... vraiment, hein, c'est un côté très... c'est un côté très sombre, hein. Il y a presque quelque chose où votre enfant intérieur, dans ses projections, il s'est vu comme... ou elle s'est vue comme pas gentil, vous voyez? Comme, oui, comme pas gentil ou comme quelque chose de sombre, qui, vous aviez comme exemple, ici, ça peut être, je vais tout faire pour être gentil parce qu'en fait, je crois que je suis méchante ou je crois que je suis méchant. Donc je vais tout faire heu, hem, pour comme faire croire quelque chose
parce qu'il y a une grande force de persuasion qu'il y a quelque chose de méchant. Il y a quelque chose de pas gentil, de pas bien. Ok. On est ici, donc, alors je vais vous le dire tout de suite, hein, ça va évidemment parler de la femme, du rapport ici au féminin et de tout ce qui a été, on a héritage, don, legs, donc de tout ce qui a été transmis à ce sujet-là. Donc si ça vous parle, restez, si ça vous parle pas, ben changez, mais ouais, ça parle justement de quelque chose qui peut être, on va dire, caché. Vraiment, on a vraiment quelque chose ici qui est transmis au niveau de l'épigénétique, au niveau de la, moi j'appelle ça la psychogénèse, hein, c'est notre architecture psychique, la façon dont on va véhiculer l'inconscient, etc. Et là, il y a dans la tendance, c'est tu n'es pas tu n'es pas belle ou tu n'es pas beau ou tu as quelque chose en toi qui n'est pas bien. Et donc, c'est comme s'il fallait tout faire pour être gentil, pour être bien, euh, pour et caché comme une part qui euh, qui serait mal à montrer. Et on est vraiment dans quelque chose qui est ici transmis, qui fait partie comme de votre contrat d'âme. Je vais prendre. Ouais, il y a du conflit ici, hein. Vous voyez, il y a du conflit, il y a un conflit intérieur, mais ça vient pas de vous, d'accord? C'est quelque chose qui a été projeté. On va regarder ici identification ou rôle symbolique. Alors, on a un côté ici qui, alors c'est avoir du courage et on a ici être un papa. Alors moi, j'ai plus ici, bah en plus dans cette projection ici, bah justement c'est comme devoir être reconnu, une volonté d'être reconnu comme un bon enfant, une bonne petite fille, un bon petit garçon, comme auprès du père. Il y a comme une espèce de, je dis un côté qui a besoin de se sentir vaillant, courageux, de montrer quelque chose, de prouver, vous voyez. Donc d'avoir un côté qui peut être qui veut se montrer euh, qui veut se montrer bien, qui veut se montrer gentil, qui veut se montrer, vous voyez, il y a quelque chose en souterrain qui dit quelque part qu'il y a la croyance que il y a quelque chose de méchant ou de pas beau en vous. Et évidemment, pour moi, on est sur le côté maternel. On va aller voir un truc ici, c'est la place que prend cette identification dans votre vie. Alors, on a l'ermite, on a le diable. On est sur ici. C'est marrant hein, parce que le miroir là, Santin, il est passé du côté de l'étoile, comme pour dire oui. Là, il y a une place qui est en train d'être mise en lumière. Ermite, diable et 5 de denier. Oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose actuellement dans la place que prend ce rôle dans votre vie d'adulte, un côté qui est en train d'être mis en lumière, à savoir que l'ermite, ici, il est en train de faire le focus sur quelque chose, d'avoir un point d'observation pour comprendre ici, exemple, certaines attaches qui peuvent être difficiles, toxiques. On voit ici ce diable, il a des liens avec à la fois l'alcoolique ou en tout cas celui qui va avoir une dépendance à l'alcool. On a celui qui détient une forme de pouvoir et qui est attaché à ce pouvoir. On a celui qui est dans la comptabilité, qui est en train de compter et qui a peur de perdre. On a ici ce personnage, alors je sais plus c'est lequel celui-là, mais alors attendez, on a le roi.
Bref, il y a, voilà, à chaque fois, il y a vraiment quelque chose qui est en train de dire, là, c'est toutes les attaches. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être mis en lumière dans, ce rôle. 5 de denier, on est sur, aller chercher au fond des choses, hein. Aller chercher, ici, c'est comme si vous deviez aller chercher une ressource en vous. Il y a quelque chose qui peut se rejouer actuellement dans, ce rôle qui, a besoin d'être mis en lumière. Je vais regarder avec ceci. Effectivement, on a ici, la hache sur, les relations et les devoirs et les obligations. Et on a ici le téléphone sur le magicien. Donc pour moi ici, il y a dans ce qui se passe pour vous, ce rôle, en ce moment, ça se joue énormément, exemple, sur la culpabilité, sur les obligations, sur dans le relationnel. Là où vous êtes obligé, là où vous avez, où vous vous mettez des obligations de savoir qu'on est dans l'énergie de la Vierge. L'énergie de la Vierge, c'est elle veut tout faire, bien faire, et elle peut avoir le sens du sacrifice ici. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui est en train d'être tiraillé. Il y a la faute de la culpabilité. La culpabilité, ça doit être une force rédemptrice et réparatrice. Mais attention, la culpabilité, elle peut avoir un côté qui, tant que le message libérateur de la culpabilité n'est pas juste, elle va continuer jusqu'au moment où il y a un véritable message qui fait sens et qui est juste à ce moment-là, eh bien, elle se libère. Et il y a de ça ici. C'est vraiment ici d'avoir, on va dire, le téléphone, l'échange, la communication sur le magicien. Il y a vraiment quelque chose où je pense qu'en ce moment, dans ce rôle, il y a quelque chose qui est en train de s'exprimer. Il y a vraiment un endroit qui est en train de se réexprimer et qui est en train de vouloir vraiment être entendu. Ok, les amis, on va aller voir la suite dans l'extension. Je m'arrête là pour la première partie. On va aller voir la projection maternelle. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus, ce qui a été projeté. Et puis on ira voir tout le reste que j'ai cité dans l'introduction. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va commencer par une question générale. Où est-ce que vous en êtes dans votre relation, dans la relation à votre enfance? Voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on a l'hippocampe. Alors ça, c'est intéressant, l'hippocampe. Sur le magicien. On a la tête de mort ici sur les relations. Et on a la chouette ici sur... qui est pas loin de l'étoile. Qui n'est pas sur l'étoile. Hein, elle est à côté de l'étoile. Alors... Il y a évidemment, on est sur les arcanes, donc ça veut dire qu'il y a du changement, il y a de la symbolique très puissante et il y a ici dans le lien que vous avez à votre enfance, un endroit qui, en fait, ici c'est les relations toxiques. C'est clairement relations toxiques. Dans le lien que vous avez à votre enfance, la relation avec votre enfance, il y a un côté ici qui ne veut plus et qui ne peut plus avec la toxicité, qui est en train de transformer les choses. Il y a vraiment quelque chose pour moi qui est vraiment en transformation et en transcendance, parce que vous avez ici quelque chose qui est vraiment alchimisé. Je vous disais hippocampe intéressant parce que en fait l'hippocampe c'est un des seuls, je vais pas dire le seul parce que j'ai pas la connaissance de tous les animaux, mais c'est un des seuls animal, pardon, qui où c'est le père qui porte les œufs et qui s'occupe de ses enfants. Donc déjà, il y a un rapport ici
ou dans votre relation à votre enfance, c'est vraiment ici, il y a le côté du père qui prend soin. Il y a vraiment quelque chose dans la relation à votre enfance où vous êtes en train comme d'opérer un changement à ce niveau-là, parce qu'il y a ici une transformation avec, ici on a le flamant rose, qui parle ici d'équilibre, qui parle de traversée. On a vraiment, en plus, vous voyez, quelque chose qui avance, qui est en train d'amorcer un changement profond, une transformation profonde. Donc, il y a dans la relation que vous avez à votre enfance quelque chose qui est de l'ordre de... il y a presque une réparation ici au niveau du lien vis-à-vis du père qui s'occupe et qui prend la responsabilité de ses enfants. J'ai quelque chose comme ça. Et intéressant parce que ici sur la relation, j'ai l'homme. C'est très intéressant parce que tout à l'heure on avait la femme et là on a l'homme. Donc il y a ici un côté qui presque justement vient alchimiser un petit peu la relation toxique que l'homme peut avoir vis-à-vis, exemple, de lui-même. Donc, ça peut être d'être un homme fort, un homme qui doit être protecteur, un homme qui est héroïque, etc. Donc, dans le lien, la relation à votre enfance, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train, d'une certaine façon, d'être plus que réparé, c'est transcendé, c'est alchimisé. Vous êtes en train, ici, c'est la transmutation, elle est en train d'opérer. Parce qu'on voit ici, la chouette, elle a comme ce regard justement éveillé sur les choses, comme si tout est clair. Là, peut-être pas. Peut-être qu'il manque quelque chose. Le fait qu'il y ait une transformation avec la mort ici, c'est pareil. Il y a quelque chose qui est en cours. Et donc, dans votre rapport et de votre relation à votre enfance, c'est pareil. Il y a comme quelque chose qui est en train de vraiment pouvoir comme se déposer pour amener quelque chose. Alors, on a le 9 de coupe. Et 9 de denier, 4 de coupe. Intéressant d'avoir les deux ensemble ici parce qu'il y a vraiment, je cultive, je fais attention, je protège, je veux faire du bien. J'ai un côté qui veut vraiment être dans la bienveillance, qui veut être dans la construction. On a le 4 de bâton. Et j'ai un côté ici très masculin. Alors, je me souviens des petites miniatures. La première, c'est une petite fille et la deuxième, c'est un petit garçon. Donc, peu importe que vous soyez une fille ou un garçon ou une femme ou un homme, on a tous en soi à la fois une part homme et une part femme. On a tous en soi une part masculin, une part féminin. Une part féminine, une part masculine, féminine. Disons, j'ai du mal à m'exprimer. On a tous justement quelque chose qui, par rapport au rapport, exemple ici à l'homme, et ça peut être ici au père, parce que j'ai cette référence ici de ce cheval de mer. Là, il y a vraiment quelque chose aussi, hein, qui prend justement quelque chose en lien avec s'occuper, prendre soin. Donc, il y a quelque chose ici dans votre relation à l'enfance qui est certainement en train de remonter, mais pour prendre soin. Vous voyez, moi, j'ai ce côté-là déjà. Ok. On va aller voir quel rôle symbolique ou à quel rôle symbolique votre enfant intérieur s'est-il identifié pour survivre ou être aimé. Ah, c'est le retrait. C'est comme si il fallait se retirer, ne pas trop se montrer. C'est un peu... Alors, vous voyez, hein, et on a ici l'homme, l'amant, le fils. Je vais continuer. C'est presque j'allais dire l'anti-héros.
Alors, il y a presque ici, alors j'ai plusieurs choses, hein, dans l'identification et le rôle symbolique, où, je vous dis, il y a un côté ici justement un peu séducteur masculin qui a dû comme un petit peu se mettre en retrait, vous voyez. Euh, hmm. Il y a le côté ici très justement très dans l'apparence. C'est vous voyez, c'est des faux semblants, c'est c'est le côté ici qui veut plaire, mais qui en même temps presque le refuse. Il y a de la lutte ici, hein. Le fait d'avoir à la fois ici Mars et à la fois Vénus ici, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un côté qui est compliqué. C'est je veux montrer quelque chose, mais en même temps, il y a le côté très objet, il y a le côté très possessif, il y a le côté ici, je veux, exemple, m'assurer en tant qu'homme, et donc il y a presque quelque chose ici qui est justement dans un costume, dans une espèce d'apparence. Et encore une fois, que vous soyez une femme ou un homme, en fait, il y a un côté ici qui, ça peut être compliqué et difficile, l'apparence. Ça peut être compliqué et difficile, la séduction. Il y a un côté qui tiraille. Il y a un peu des opposés ici. Est-ce que je dois être la belle ou le beau ou tout au contraire? Est-ce que je dois me retirer de tout ça? Il y a, il y a une posture ici qui n'est pas forcément facile et évidente. Je vais continuer. Je vais prendre ça. Hmm. Alors, c'est marrant, hein, on a le père et la mère ici, hein. On retrouve ici quelque chose avec à la fois la mère et à la fois avec le père ici. Et on retrouve ici cette énergie ici avec l'amant, ou en tout cas mais j'ai le côté ici très séducteur, hein. J'ai le côté ici qui revient, qui est dans une forme de séduction. Et il y a comme ça une espèce de jeu de séduction et d'apparence pour, pour attirer avec comme s'il y avait quelque chose ici qui avait été assez tranché, avec le côté justement très homme qui doit être dans une apparence, et qui femme objet, etc. C'est presque, je dirais, à l'inverse du choix numéro 1. Parce que ici, on a vraiment le côté de la femme et de l'homme qui vont s'attirer comme euh, comme pour se posséder, ou euh, ouais, pour s'attirer quelque chose. Et il y a quelque chose qui, pour moi, peut être attrait à une forme de séduction, de devoir être beau ou belle. J'ai ce côté-là qui ressort beaucoup. Un côté qui est, va être comme en surface, voyez. Je pense que ça va s'articuler un peu plus dans la projection du père et la projection de la mère. Mais il y a un côté comme ça ici. On va aller voir quelle place ce rôle prend-il dans votre vie. Parce que j'ai presque ici une forme de rejet, en fait. Vous voyez? J'ai presque quelque chose ici qui est dans... en fait, je suis rejetée pour mon apparence, etc.
Alors la place que ça prend, 6 d'épée, 8 de coupe, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui est en train de changer ici. 6 d'épée, 8 de coupe, et on a cavalier d'épée avec 3 de bâton, effectivement. Ici, il y a de l'évolution. 6 d'épée, il y a une traversée qui est en train de se faire. Alors ça peut être mouvementé, parce que le 6 d'épée, il y a toujours un côté qui est dans ce qu'on est en train de quitter, et ici on le voit, il y a des flots, c'est un petit peu agité. Donc vous êtes en train de traverser avec le 8 de coupe, il y a un détachement qui est en train d'opérer. C'est pour ça que ça peut se jouer par exemple dans la relation à l'autre, relation toxique. Et ça peut vraiment être dans la relation que vous avez à vous-même. Je le dis souvent, quand on veut couper avec une relation dite toxique, bah, le premier lien avec lequel il faut couper, c'est le lien à soi. C'est pas le lien avec l'autre. C'est qu'est-ce que je nourris moi dans la relation à l'autre qui est toxique et dont je veux avec lequel je veux couper. Parce que si on veut couper avec une personne sans comprendre la nature de ce à quoi on tient, ben en fait, ça ne servira à rien. Il y a un côté ici qui a justement est en train de lâcher comme une forme d'attache, et ça peut vraiment être ici avec quelque chose qui a un attrait très physique, vous voyez. Autant pour un homme que pour une femme, ici, ça peut vraiment être justement dans les parades, dans les rôles qui sont assignés à l'homme et à la femme d'une manière très inconsciente. Ça fait partie de ce que j'appelle moi la psychogénèse. C'est notre architecture psychique qui s'est organisée d'une manière très subtile mais aussi très intelligente, c'est pas pour rien. Et en fait, c'est l'homme qui doit être fort, qui doit avoir des conquêtes. C'est le conquérant, c'est celui qui justement doit montrer une certaine puissance presque sexuelle, etc. Et puis bah, la femme, dans les projections, elle, c'est celle qui va être séduite, qui va aussi être séduisante, qui va appeler le mal, etc. Et il y a presque ici un jeu qui amène à une force de désir, qui amène à aussi quelque chose de très égotique, et qui est en train vous êtes en train comme de vous détacher de ces identifications, un petit peu d'être le héros ou l'héroïne vous voyez, ça se joue beaucoup dans les unions ici, on le voit dans la relation, dans le relationnel, ce côté qui aime plaire, aime séduire, aime être l'objet d'eux et pourtant en souffre. Et des deux côtés, vous voyez, il y a un côté qui souffre des deux. Et qui peut se cantonner uniquement dans ce rôle. Donc moi, je peux avoir ici une influence, par exemple, au niveau de l'homme et du père, qui va être assez marquante de ce côté-là. Qui peut aussi avoir besoin de séduire à outrance, par exemple. Et donc oui, le cavalier d'épée aussi, il invite presque à... alors je vais pas dire à fuir, mais en tout cas, non, c'est aller de l'avant. Il y a vraiment besoin d'aller de l'avant. Et le 3 de bâton, super le 3 de bâton, parce que c'est vraiment... je veux m'ouvrir à autre chose. Je veux vraiment ouvrir à une autre vision de la vie, de l'amour. Oui, on a l'être intérieur. Donc, dans ce rôle, il y a en fait, vous êtes en train de justement de revenir à une forme d'intériorité. C'est pour ça que vous avez aussi cette rétrogradation avec le repli. Donc, il y a un côté qui est en train de revenir à plus de profondeur et à prendre une forme de détachement. On va aller voir dans la suite comment ça s'articule tout ça au niveau projection maternelle et paternelle avec leur influence et où est-ce que vous en êtes. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve dans l'extension. À de suite. Et on termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3. On va commencer par une question générale, voir où vous en êtes dans la relation à votre enfance. Alors, on va bien mélanger
les petits charms. Hop. Où vous en êtes dans la relation à votre enfance? Alors, on a la lune noire sur la famille, on a la plume sur la mort et on a, comme la roue de fortune, le gouvernail, le sens, la direction sur le magicien. En tout cas, au-dessus du magicien. Dans la relation à votre enfance, ce qu'il y a d'intéressant chez vous, c'est cette lune noire qui est sur la famille. Comme si ici, dans la relation à votre enfance, il y a vraiment le jeu de l'ombre au sein de la famille. Il y a un côté ici cette lune, elle est intéressante parce que, vous voyez, il y a une lune noire, mais il y a une étoile. Vous voyez cette étoile qui brille au sein comme de ce qui peut être obscur. J'ai ici, dans la relation à votre enfance, quelque chose qui était comme vraiment très obscur, mais qui finalement est devenu très lumineux. Cette plume aussi indique une transformation, un signe très transformateur qui a fait que vous êtes passé comme dans votre enfance vraiment de l'ombre à une forme de lumière, à une forme de transcendance. J'ai vraiment ça. Parce que ici, dans la relation à votre enfance, le fait d'avoir soit la roue de fortune ou ici le gouvernail sur le magicien, il y a comme vraiment un sens profond qui a émané de votre enfance. Il y a vraiment un sens qui a vu naître quelque chose qui était comme inédit, qui était inattendu. C'est inattendu. Le fait d'avoir ici le gouvernail sur le magicien, il y a vraiment comme une guidance, le fait d'être guidé par la voix de l'enfance, par la voix de la famille, par ce qui peut être sombre. Ici, j'ai beaucoup les alchimistes. Intéressant d'avoir ici presque on est sur une opposition. C'est-à-dire que les oppositions, c'est toujours les moments où on fait face. C'est à quoi je dois faire face, qu'est-ce qui s'oppose en moi, qu'est-ce qui fait que je dois apprendre ici avec la petite plume? C'est les signes de la vie. C'est aussi la légèreté. C'est aussi, c'est intéressant parce que je vois aussi comme une espèce de colonne vertébrale ici. En tout cas, c'est ce qu'on me montre, on va dire, d'une certaine façon, qui ressemble, vous voyez, à, je vais vous montrer, vous voyez cette espèce de colonne vertébrale de la mort? Bah, en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est parfait. Vous voyez? Il y a vraiment un signe ici d'une profonde transformation et ces oppositions, elles disent en fait, tout ce qui s'oppose en moi, je vais devoir l'articuler, aller chercher à le transformer. C'est un signe de la vie, de l'existence. Mon enfance me sert à voir ce qu'il y a dans l'ombre. Ma famille, c'est ici très relié par exemple à l'esprit de famille qui est, on va dire, réel. Quand vous incarnez au sein d'une famille, vous allez entrer dans un esprit de famille, c'est-à-dire dans un champ d'information qui est contenu au sein de la génération de la famille, qui est véhiculé et qui est amené à votre âme, à votre esprit, que vous allez avoir à porter, mais aussi à transcender et à transformer. Et donc, il y a presque quelque chose ici qui est dans votre relation à l'enfance, vous la prenez comme vraiment un terrain d'alchimie. Moi, j'ai vraiment ça ici. On va aller voir avec le tarot du Petit Prince, la relation à votre enfance et à votre enfant intérieur. Où est-ce que vous en êtes? On a le 4 d'épée. On a le cavalier de coupe. Et on a le 10 de coupe. Vous voyez ici cette carte, parce qu'on pourrait ici dire avec ce 4 d'épée, en fait, j'ai tendance à me protéger. Mais étant donné qu'elle est entourée, cette carte, du cavalier de
denier, pour moi, le cavalier de denier, c'est souvent on va dire, chemin karmique. C'est ce qui doit se dessiner. C'est être à l'écoute. C'est, vous voyez, ici, ce personnage qui pointe le doigt, on a ça ici, qui pointe le doigt et qui dit, en fait, je vais utiliser ce que je vais percevoir, ressentir, c'est un signe de ce que, exemple, mon enfant intérieur m'indique pour pouvoir arriver à une transformation profonde, une libération, une réjouissance. Chose intéressante aussi ici, en fait, vous êtes dans le détail, hein, parce que en fait, je vois que, par exemple, ici, je vais aller chercher, sans le chercher vraiment, c'est du détail, c'est des petites choses qui paraissent anodines, mais qui font vraiment sens dans la profondeur. Pourquoi? Parce que ici, c'est pareil, j'ai quelque chose qui dit, en fait, j'ai l'agneau, j'ai le mouton, l'agneau, j'ai le renard, qui peut représenter la malice, qui peut représenter ici une espèce de vulnérabilité, une forme d'intelligence, mais en même temps une forme avec le renard, il y a une espèce d'ambiguïté, d'ambivalence avec le renard. Là, il est dans une posture plutôt de vulnérabilité ou en tout cas de protection. Et puis là, il y a une réunion. Vous voyez, il y a le renard et le mouton qui sont réunis comme s'il y avait une alchimie, comme si vous étiez... vous devez cueillir comme les informations. Vous cueillez en fait le berceau de l'enfance, le terrain de l'enfance. Donc vous êtes connecté pour y puiser de l'information et de la source et de la ressource au sein de la famille qui, évidemment, il y a des jeux d'ombre dans toutes les familles, dans tous les esprits de famille. Et quelque part ici, en fait, vous allez mettre de la lumière sur les ombres. Mais vraiment. Là où, par exemple, dans une famille, vous allez avoir des difficultés où ça a pu être compliqué, difficile dans beaucoup de familles. Après, bien sûr qu'il y a des enfances qui sont plus impactées, mais vous avez ce truc intérieur-là qui, de par votre expérience et de par votre énergie, qui fait que, en fait, vous avez cette capacité de voir la lumière à travers les jeux de l'ombre. Mettre de la lumière. C'est très, très alchimique ici, hein. Ok. On va aller voir l'identification ou les rôles symboliques qui ont marqué votre enfance. Ça m'intéresse. Alors, on a Uranus. On a Uranus et Saturne. Très inattendu comme combinaison parce que c'est un petit peu justement on va dire, les deux planètes au niveau de leur énergie qui peuvent être comme très incompatibles. Il peut y avoir une grande incompatibilité avec Uranus et Saturne. Uranus qui bouleverse, qui change, qui ouvre au changement, à l'imprévu, au bouleversement. On a quelque chose ici, vous voyez, on a deux fois la notion du temps, avec quelque chose où Uranus vient casser comme le temps, comme briser certaines chaînes, comme rompre certains schémas, alors que là, Saturne dit, tu vas devoir utiliser ce que tu as pour pouvoir apprendre à maîtriser, vous voyez. J'ai ici, par exemple, les personnes qui ont une espèce d'ambivalence avec, exemple, le côté révolutionnaire, message, le côté maîtrise. On retrouve ici la lune, je vous dis, hein, avec l'ombre qui, en fait, arrive à une forme de lumière. En fait, ici, moi, je peux avoir, par exemple, les magiciens et les magiciennes, les fées, voyez, dans l'identification, il y a presque quelque chose
ou les sages. Il y a presque quelque chose ici qui est un petit peu hors norme, qui ne rentre pas forcément dans une catégorie, on va dire, entre guillemets réelle, c'est-à-dire que par exemple, tu vas être ce héros, tu vas être, vous voyez, des projections comme ça qui tentent au réel. Non, là, il y a quelque chose qui peut être assez mystique, un peu insaisissable, un peu, ouais, quelque chose qui ne peut pas comme être saisi. Donc un côté qui peut être assez mystique, assez imprévisible et qui pousse au changement, qui amène une certaine ouais, quelque chose qui va bousculer, même au sein ici de la famille, ça vient bousculer sans que vous vous rendiez compte que ça bouscule, vous voyez? Donc j'ai les magiciens, j'ai les fées, j'ai, vous voyez, ce côté ici qui peut être un petit peu, un peu magique, mais dans une profonde alchimie parce qu'on n'est pas dans quelque chose de trop, on va dire, excentrique. Vous voyez, c'est pas une excentricité. Je vois pas ça parce qu'en fait, vous avez Saturne qui vient énormément tempérer cette excentricité. Si vous n'aviez que ici Uranus, en fait, j'aurais dit que vous seriez des personnes où vous étiez des personnes avec une certaine excentricité, un côté qui en fait se montre, etc. Non, là, il y a quelque chose en fait qui est un peu plus euh, retenu et qui doit l'être. Euh, on va aller voir parce que dans une identification à un rôle symbolique, il peut y avoir après de rester coincé dans ce rôle. Vous voyez, de rester coincé dans ce rôle un petit peu mystique. Donc, on va voir où est-ce que vous en êtes, la place que prend ce rôle dans votre vie d'adulte. De 2 de denier. Ah, ça c'est intéressant. On a l'ermite. Ok. On a le 5 de denier. Beaucoup sorti le 5 de denier sur les 3 lectures. Alors, il y a des ajustements en fait à faire, vous voyez, avec ici ce 2 de denier. C'est comme si la place qu'occupait un petit peu ce rôle symbolique, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de chez vous qui a comme dû être très tôt comme en dehors, qui s'est mis comme en dehors, dans une forme de soit de un côté qui peut paraître hors norme, mais qui a pu à la fois mal le vivre et d'un autre côté bien le vivre parce que ça vous a comme connecté à quelque chose d'autre, vous voyez? Et ici, avec ce 2 denier, il y a l'idée de j'ai besoin d'ajuster. Il y a quelque chose ici qui indique que vous avez comme besoin de sortir d'une certaine façon de ce rôle un petit peu mystique, un petit peu, on va dire, révolutionnaire, mais pas révolutionnaire rebelle, vous voyez, mais plutôt une révolution intérieure, quelque chose qui est comme hors norme, mais que vous avez besoin de réajuster. Intéressant d'avoir l'ermite aussi ici sur Saturne, parce qu'il y a vraiment ici comme si vous aviez besoin d'intégrer en fait, d'intégrer certaines choses. Et là, Saturne, intéressant que vous ayez Saturne-Uranus, parce qu'en ce moment, ces 2 planètes, elles sont rétrogrades et elles invitent beaucoup aux remises en question. Elles invitent beaucoup à revisiter certaines croyances, parce que ici, ça peut ouvrir justement à certaines croyances un peu mystiques, un peu comme hors norme, en dehors d'eux, vous voyez. Ce 5 de denier, il indique que il y a vraiment, pour moi, c'est en lien ici avec l'esprit de famille et la famille, où vous êtes comme en train d'aller puiser de la ressource et de la source. Peut-être que vous êtes arrivé au bout justement d'un schéma, au bout en fait, ici, ça peut être par exemple les personnes qui se sont ressenties donc hors normes, donc rejetées,
Il peut y avoir quelque chose comme ça qui est familier avec je suis différente ou différent, je suis singulier, singulière, mais cette différence au départ, elle va être rejetée. Donc il y a quelque chose ici qui est de l'ordre un petit peu du rejet. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est dans un cycle là actuellement où vous êtes en train d'évoluer, en train de vous équilibrer. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de euh, qui est en train de vous êtes en train de défaire un côté qui s'est exclu comme pour s'inclure. Mais vous êtes, vous voyez ce 5 de denier. Ici, on a le petit prince et puis on a ici le pilote d'avion qui, voyez, ils sont au bout pour aller chercher de la source, pour aller justement dans ce puits, aller chercher une source et une ressource profonde. Mais c'est comme si ici, ils sont à bout de force, comme si ici, ils ne voyaient pas ce qui allait advenir. Donc il y a un côté comme ça ici qu'ils ne voient pas forcément. C'est pour ça que je dis, vous en êtes à un endroit où ça peut être un petit peu compliqué. Les amis, on s'arrête là pour la première partie. On ira voir dans la suite tout ce que j'ai dit dans l'introduction, projection maternelle, paternelle et tout le reste. Pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour ceux qui veulent poursuivre dans l'extension, on se retrouve à de suite.